Je me retrouve dans un couloir. En face de moi arrivait Elisabeth Bérou. Et sur ma gauche, il y avait une salle de classe dans laquelle on entendait un adulte hurler sur un enfant. On entendait les coups et on entendait l'enfant qui suppliait qu'on arrête. Je me retourne vers Elisabeth, mais c'était spontané. Je me retourne vers Elisabeth Bérou et je lui dis, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Pour moi, ça voulait dire, à deux, on peut peut-être ouvrir la porte. Mais elle n'a pas compris ça. Elle m'a simplement répondu quelque chose, j'ai oublié les termes exacts, mais ça voulait dire que ces enfants-là, il n'y avait rien à en tirer, point barre. J'avais l'impression que pour elle, ces enfants-là étaient d'une espèce inférieure aux siens. C'est-à-dire que ces enfants-là, c'était normal qu'on les batte parce que, voilà. J'ai du mal à imaginer que ce soit l'unique fois, parce que si ça avait été l'unique fois, elle n'aurait sûrement pas réagi comme ça. C'était intégré comme normal. J'étais saisie, quoi. J'étais complètement décontenancée. Elle est partie dans son sens, moi dans l'autre. Et j'ai décidé que je ne la croiserai plus jamais. En fait, je n'avais pas d'occasion de rencontrer François Bérou, si ce n'est lors d'un événement où il était présent en tant que ministre de l'Éducation. On fêtait le départ définitif de Mère Myriam, qui avait été pendant des décennies la directrice d'un établissement qui s'appelait Saint-Dominique. Je le vois encore, il était là, Mère Myriam était à côté de lui. Je suis allée sur lui. Je lui ai dit, voilà, il faut absolument faire quelque chose à Betaram parce que c'est très grave. Je pense que c'est très, très grave. Enfin, je ne sais pas comment il m'a dit ça, ou bien, oui, je pense que c'était... Je l'entends, oui, on dramatise. Et je lui ai dit, non, on ne dramatise pas. C'est vraiment grave. Puis je suis partie. De toute façon, je n'ai pas pensé à dire autre chose, mais je ne pense pas qu'il y avait besoin de dire quoi que ce soit de plus. Dans mon esprit, c'était inutile de discuter. Ou ça faisait choc, ou ça ne marchait pas. À la limite, même s'il doutait de ma parole, je suis désolée de le dire comme ça, n'importe quel honnête homme, dans ce cas-là, surtout après les problématiques qu'il connaissait d'avant, aurait dû faire une enquête sérieuse. S'il avait agi, eh bien, il y a eu 30 ans de souffrance qui n'auraient pas eu lieu.